Rolls-Royce présente une nouvelle machine électrique surpuissante. L'époque de la puissance suffisante des Rolls-Royce est bel et bien révolue. Cette valeur est désormais un argument de vente pour la nouvelle Spectre Black Badge, la Rolls la plus puissante en 120 ans d'histoire. Alors, à tel point qu'avant même sa présentation officielle, cette variante Black Badge a déjà été livrée à quelques privilégiés des livraisons que le constructeur qualifie de clandestines et à propos desquelles les europropriétaires devaient garder le secret. Puisque la puissance est le premier élément mis en avant par Rolls-Royce pour cette nouvelle version, la Spectre Black Badge gagne 55 kW et annonce 659 chevaux, 1075 Nm, ce qui en fait la voiture de production arborant le logo le plus puissant, la plus puissante depuis 1904. Il y a aussi un launch control qui permet de faire un 0 à 100 en 4 secondes 1, 4 dixièmes de mieux que la version standard, un résultat impressionnant pour un engin frôlant les 3 tonnes. Le logo infini, qui est la signature de la marque, se retrouve en divers emplacements à bord, en particulier sur la planche de bord illuminée de 5500 étoiles. La Spectre Black Badge inaugure au passage quelques nouvelles options de personnalisation, comme un capot noir, laqué ou un nouveau liseré latéral en partie basse. Voyons les petites photographies. Belle couleur violette, j'aime bien. C'est propre, hein. Ok, bah c'est beaucoup mieux une voiture comme ça, même si elle est lourde, etc. En électrique qu'en thermique, hein. Clairement, il n'y a pas photo. Donc ouais, c'est sympa. Bon, évidemment, le prix, il va être très sympa aussi, hein. C'est pour les milliardaires, mais voilà quoi. J'aime bien, et c'est bien qu'il passe à l'électrique Rolls-Royce du coup. Bon, c'est quoi de cette voiture? Avez-vous les moyens de vous la payer? Ciao. Alors, Hertz a viré tous ses VE. Ils ont presque réussi à finaliser la vente de 30 000 VE, une étape importante pour l'entreprise qui marque la fin des stratégies d'électrification ratées. En 2024, la firme a enregistré une perte colossale de quasiment 3 milliards de dollars. Waouh! Le loueur a tenté de revendre ses véhicules à ses propres clients allocataires. C'est par exemple vu une proposer une Model 3 de 2023 avec 30 000 km seulement à 17 913 dollars. Elle n'avait pas beaucoup roulé la Model 3 en plus. 17 000 dollars pour une voiture aussi peu kilométrée. Et une Polestar 2 pour 28 500 dollars. Pour comprendre cette situation, il faut revenir 3 ans en arrière. En 2021, Hertz avait fait sensation en annonçant l'achat de 100 000 VE. Des Model 3 pour 4 milliards de dollars. Une initiative qui visait à moderniser le parc en prenant le virage de l'électrique. Ça s'était avéré un pari risqué. Il est important de rappeler qu'entre 2021 et 2023, les TC Model 3 ont perdu près de 50% de leur valeur, en raison notamment de la chute du prix du vente neuf. Ça a eu des conséquences directes sur l'activité du loueur. L'entretien a aussi été plus onéreux qu'imaginé. Ce qui est bizarre d'ailleurs ça, mais bon. Il ne tourne pas le doigt au VE, et Hertz prévoit d'ajuster son offre en fonction de la demande locale, en louant davantage d'électrique vers des zones où l'adoption est plus élevée et l'infrastructure mieux développée, comme en Californie. Gilles West, PDG de Hertz, a exprimé son optimisme quant à l'avenir de l'entreprise. Selon lui, les changements organisationnels et la nouvelle équipe de direction placent l'entreprise sur la voie de la reprise, mais le marché reste sceptique. L'action de Hertz a chuté de 11% après l'annonce des résultats, avant de se redresser légèrement. Bah, ils les ont bradés, hein, leur voiture électrique, clairement, quand tu vois 17 913 € pour une Model 3 de 30 000 km, même si c'est une propulsion, c'est donné, quoi, clairement. La Polestar, pareil, ça vaut 2 fois plus cher, quasiment, ça. Bah, c'est ça, c'est celle-là qui est en photo, là, je crois, d'ailleurs. Donc, bah, écoutez, voilà. À voir comment ça va évoluer, tout ça. Et Mercedes qui dévoile son vélo électrique. Waouh! Combien ça coûte? 10 000 balles? Allez, j'ai pas vu l'article, hein, je sais pas. Hein. Un moteur de 250 watts, 25 km/h, sans forcer. Cette motorisation, bien qu'elle ne soit pas centrale sur certains modèles haut de gamme, offre une assistance électrique calibrée pour un usage urbain. Imagine, tu te fais piquer ton vélo, quoi. À l'écran, il est stylé et tout. Là, tu pleures, hein. Petit écran connecté de 5,5 pouces. Pour 500 € supplémentaires, Mercedes propose un casque intelligent. Waouh. Alors, combien, si déjà le casque vaut 500 balles, combien vaut le vélo, quoi? Connecté à la télémétrie du vélo, il intègre un système d'éclairage intelligent et une fonction de détection d'accident avec envoi automatique de SMS d'urgence. Il peut même afficher un système de navigation, pas à pas. Batterie de 360 Wh. Autonomie confortable, mais qui n'est pas, au final, révélée. Batterie auxiliaire possible de 180 Wh. On notera que le cadre est en aluminium. Le prix de départ est fixé à, j'étais un peu médisant, 5 000 € seulement. Ça va! 5 000 € le vélo électrique.
Allô, ça va bien? Mercedes place clairement son vélo électrique sur le segment premium. Ce positionnement tarifaire interroge, d'autant plus que certains équipements pourtant essentiels comme les garde-boue ou le porte-bagages sont aux abonnés absents. On aurait également pu s'attendre à une transmission par courroie carbone, plus moderne et nécessitant moins d'entretien, pour un vélo de cette gamme. Ouais, bon, en gros, voilà. Beaucoup trop cher pour ce que c'est. Tu te le fais piquer, tu pleures. Parce que c'est facile à piquer un vélo, hein, vraiment, même s'il y a des antivols et tout. Maintenant, il y a des techniques, c'est vraiment facile. Et puis, en vrai, c'est suicidaire d'acheter un truc comme ça aussi cher, quoi. Enfin, ça dépend toujours où vous habitez, mais bon, globalement, c'est un gros risque. Est-ce qu'il pourrait vous intéresser ce petit vélo électrique hors de prix? Pollution aux particules de frein. Est-ce que c'est plus polluant, les particules de frein, que les gaz d'échappement? Moi, je pense que non, mais bon, apparemment, l'étude dit le contraire, là. Une nouvelle étude révèle que la poussière émise lors du freinage serait en réalité plus toxique que les émissions en provenance des moteurs thermiques. Un caillou dans la chaussure des voitures électriques? Bah, en fait, oui, c'est ce qu'on attend, on s'y attend aux commentaires des haters. En fait, vous savez quoi? On freine rarement en VE, parce qu'on régénère l'énergie, avec le frein moteur qui est très puissant. Surtout sur les coréennes notamment, les Tesla aussi. Un peu moins sur certaines chinoises, mais globalement, il y a quand même beaucoup de régène sur les VE. Perso, moi, je freine beaucoup avec les palettes, d'ailleurs, sur le Niro. La palette de gauche, quoi. Bon, hormis quand la batterie est presque pleine et du coup il y a très peu de régène, ça on est obligé d'utiliser le frein, mais bon. Le passage au VE va réduire la pollution, mais il n'éliminera peut-être pas toutes les substances toxiques. C'est en tout cas ce que viennent de démontrer les chercheurs au Royaume-Uni. Selon eux, les particules de freinage émises par les automobiles seraient plus dangereuses pour la santé que les particules fines provenant de véhicules thermiques. Je suis désolé, j'ai quand même du mal à le croire. Bon, j'arrive pas à me le représenter en fait. Parce que bon, quand tu t'enfermes dans un garage avec un moteur thermique qui tourne, c'est pas la poussière des freins qui va te tuer, hein. Ouais, bon. Les scientifiques ont testé des plaquettes de frein avec des compositions différentes. Ils ont démontré que ce sont des plaquettes organiques, développées pour remplacer celles contenant de l'amiante, qui sont les plus toxiques pour les poumons. L'amiante a été retirée du mélange en raison de son lien avec les maladies pulmonaires, mais la poussière de cuivre contenue dans les plaquettes organiques pourrait tout aussi être dangereuse. Cette publication fait suite aux résultats d'une étude publiée en 2022. Un laboratoire américain avait estimé que la pollution issue de l'usure des pneus est 1850 fois plus importante que celle issue des pots d'échappement modernes. Heureusement, pour les VE, le freinage régénératif permet de limiter l'usage des freins et d'éviter de bouffer les pneus. Ça n'empêche pas totalement la pollution. Il se trouve que les émissions liées au freinage ne sont pas encore suffisamment réglementées, comme c'est le cas pour les particules d'échappement. En Europe, la norme Euro 7 doit permettre de limiter les émissions de poussière de frein. En revanche, ça ne concerne que les voitures neuves, et non les pièces contenues dans les automobiles existantes. Bah bien sûr. En vrai, si c'est avéré, on aurait dû s'en occuper avant de tout ça. Bon, ça n'a pas été fait, donc... En tout cas, encore un argument de plus pour les VE, parce que les thermiques, elles n'ont pas de régène. Donc elles freinent plus souvent qu'un VE. Elles bouffent donc plus les freins. Alors après, il y a les haters, ils vont dire « Oui, mais les VE, c'est plus lourd, donc ça compense. » Bah non, en fait, ça compense pas. Qu'elle pèse 2 tonnes 5 ou 3 tonnes, la voiture électrique, en vrai, on va pas freiner plus qu'une voiture qui a 2 tonnes, en fait, vu qu'il y a la régène. Alors après, il y a peut-être des VE qui ont très peu de régène. Bon, ça, c'est problématique, on est d'accord. Mais la plupart, quand même, elles ont une bonne régénération, surtout les VE récents, quoi. Maintenant, pour moi, ça me conforte dans mon opinion que les VE sont plus propres que les thermiques, et ce, largement. Allez, ciao.